Ça fait plaisir, c'est sûr. Après, c'était court parce que je suis arrivé hier et c'était un peu speed. J'ai eu quelques petits rendez-vous. En plus, j'étais en vacances, donc je me suis dit c'est l'occasion. Voilà, il n'y a rien qui est fait avant le 2 juillet, mais juste voilà, de prendre état un peu des lieux, essayer de comprendre un peu le fonctionnement, des choses positives qui ont été laissées, des choses un peu négatives laissées, et puis surtout voilà, de pouvoir retravailler pour le futur et essayer de développer ce club ici. La priorité, c'est juste déjà de créer, comme j'ai dit, un club convivial, et ça reste une association où les gens sont contents de venir et d'y trouver leur compte, entre guillemets, de prendre du plaisir, d'avoir le plaisir d'emmener les enfants ici, que les enfants prennent du plaisir à se régaler le mercredi et les week-ends. Derrière, bien sûr, à d'autres catégories, de grandir, de structurer, de faire évoluer pour, pareil, être performant, essayer de s'étalonner aussi à des clubs, bien sûr, autour, aux alentours un peu plus loin et encore plus loin, et de voir si l'évolution est bonne et si aujourd'hui les joueurs sont capables, je parle plus entre guillemets formation, ils sont capables de s'étalonner à ce qui fait un peu mieux autour. Ensuite, après, l'équipe senior, bien sûr, elle est en Fédéral 2, c'est essayer de maintenir, tout simplement de structurer et de maintenir, d'essayer de faire déjà 2 équipes complètes qui se déplacent et qui font pas forfait, qui ont pareil, comme j'ai dit, aux joueurs de pouvoir avoir le plaisir de venir ici, de prendre du plaisir juste à jouer. Ils sont là pour jouer, se régaler. Il y en a d'autres qui sont là pour apporter autre chose en tant que bénévole, en tant que sponsoring. Mais aujourd'hui, elle est importante de retrouver une identité club, une identité avec 2 équipes aussi qui se déplacent, et bien sûr de se maintenir en Fédéral 2, de déstructurer l'école de rugby, de la redévelopper, de développer le CEL et le CER qui sont aujourd'hui labellisés sur leur centre, l'école de rugby labellisée aussi, la faire développer pour gagner des étoiles, et voilà. Mais après tout ça, voilà, qu'il y ait une grosse vie de club et que ce club retrouve des couleurs. Des clubs avec une situation financière un peu compliquée, est-ce que c'est uniquement dû aux sponsors qui se sont désengagés, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas, comme ça c'est trop tôt pour le dire. Bien sûr, il y a du sponsoring désengagé, il y a des gens qui ne croient plus au projet, il y a peut-être d'autres problèmes aussi. Aujourd'hui, c'est très compliqué, il faut mettre le nez un peu plus poussé dans les comptes, essayer de redévelopper et surtout essayer de comprendre les choses. Après, avoir des budgets bien clairs, tout simplement, combien va coûter à peu près une saison pour aujourd'hui l'aspect senior et l'aspect formation qui est moins de 19, moins de 16, combien va coûter la préformation sur l'école de rugby jusqu'à moins de 14, combien va coûter le CEL, combien va coûter le CER, et avoir un budget clair pour savoir où on va, tout simplement. Et après, espérer que des gens, qu'on soit aidés par bien sûr tout ce qui est mairie, tout ce qui est conseil, tout ce qui est développement autour, le grand test sur le rugby et tout, pour essayer d'insuffler et surtout de se redévelopper. Vous pensez que ça peut aider le fait que voilà, ça soit Morgan Parra qui vienne, que ce soit un nom connu? Est-ce que... Je sais pas, je suis personne pour dire voilà, que mon nom va apporter. Maintenant, j'ai eu la chance, comme j'ai dit, de vadrouiller, de voir d'autres choses, de voir des fonctionnements en amateur qui marchent, sur des clubs identiques, similaires et qui veulent se développer, de connaître des fonctionnements aussi plus hauts ou sur des idées qui sont bonnes à apporter, je pense, en amateur. Donc voilà, après bien sûr sur le sponsoring, si je peux aider. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la place pour qu'il y ait un club de rugby assez phare dans la région, mais aussi surtout développé au sein de Metz, que l'identité rugby elle soit plus imprégnée qu'elle n'était auparavant. Aujourd'hui, si on parle avec des gens de l'extérieur, le foot ressort énormément et le handball ressort. Sur le handball sur féminin et le foot. Donc on espère juste, voilà, bien sûr, on n'a aucune prétention à dire qu'on va développer, qu'on va être un club professionnel dans les années futures, loin de là, mais surtout juste avoir sa place avec beaucoup de licenciés et des gens qui prennent du plaisir à venir. Il faut des bénévoles aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, le bénévole est important. Le bénévolat, comme je l'ai dit, ne permet pas tout non plus. C'est pas parce qu'on est bénévole que tout est gratuit, tout est dû. Il faut que ça soit un engagement, il faut qu'on apprenne, mais il faut surtout que la personne, quand elle vient bénévole ici, qu'elle ait le plaisir de venir. Si aujourd'hui elle a zéro plaisir, elle n'y trouve pas son compte. Donc ça c'est important. Et après, chaque chose, voilà, il y a des gens qui sont des joueurs
les enfants sont là à l'école de rugby pour jouer et prendre du plaisir. Il y en a qui sont là pour les encadrer. Il y en a d'autres qui sont là pour donner du bénévolat et entretenir tout ce qui est autour. Je parle de club, je parle pour donner les goûters. Ça, on en a besoin. Comme après les seniors, on a des joueurs, ils sont là pour jouer. Ils ne sont pas là pour s'occuper de ce qui se passe à côté. Ils sont là pour venir prendre du plaisir, maintenir le club en Fédéral 2, développer et tout simplement. Donc une fois que chaque chose a sa place avec des gens déterminés et qui veulent faire développer. En tout cas, pour vous, il y a un lien affectif particulier ici, forcément. Oui, bien sûr, parce que mon père a joué des années ici, entraîné des années ici. Il a un rôle au sein du club aussi. Mon oncle a joué ici, mon petit frère a joué, j'y ai joué, bien sûr. Donc moi, c'était aussi le fait de rendre au club ce que j'ai eu la chance de découvrir ici. J'ai découvert le rugby. J'ai eu des encadrants et des gens super qui m'ont aidé à me développer. Je suis parti à 13 ans et demi après. Après, j'ai rien connu. Je ne suis pas reconnu Metz depuis ici, depuis que je suis revenu depuis hier. Mais voilà, c'est une façon de rendre aussi au rugby de Metz qui m'a permis de découvrir. Comment est-ce que ça s'est fait ce projet de reprise, Morgan ? Comment tu as eu l'envie de t'engager là-dedans ? Ouais, une envie, c'est un grand mot. C'était plus aujourd'hui Hubert est venu pour me proposer aussi d'avoir un appui. Il voulait reprendre et que je donne un peu le nom sur le sponsoring. Après, je lui ai dit donner le nom et rien faire, ça ne m'intéresse pas. Donc je lui ai dit, moi, si ça te dit, je prends la coprésidence avec toi et de pouvoir apporter des choses que j'ai vécues. Lui, dans le monde de l'entreprise et dans le fait d'avoir été président aussi d'autres sports et avoir été déjà président de ce club, de pouvoir redévelopper. Et à partir de là, il y avait certaines conditions aussi parce que je ne vais pas pouvoir être toujours là. Donc c'est plutôt travailler en visio, plutôt développer en étant un peu plus loin, tout en ayant aussi des décisions. Parce qu'aujourd'hui, je lui ai dit, si aujourd'hui j'ai une décision, j'ai des façons de faire et j'ai une vision à long terme, à court terme, à milieu terme et à long terme. Si je ne peux pas prendre de décision, c'est compliqué. Donc toutes les décisions, on les prend ensemble. C'est un développement commun. Et puis voilà, donc comme j'ai dit, la décision elle a été faite de façon aussi de me dire qu'après ma carrière, je ne pourrais pas revenir jouer ici. Ma vie sera différente, j'ai développement ailleurs. Et aujourd'hui, mon truc, c'était de pouvoir rendre à Metz, c'était un peu comme ça. Donc on va essayer de le faire le mieux possible. Maintenant, comme j'ai dit, je n'ai pas la prétention, je ne suis pas sûr que ça va marcher. On va essayer de faire les choses bien comme il faut, essayer de développer, mais on verra ça. Du fait de ta signature au Stade Français, tu t'es rapproché d'une certaine manière. Paris, oui. C'est plus proche que... Oui, mais je me suis rapproché, mais comme je l'ai dit, c'est pas ce qui fera que je serai là tous les 2 semaines, ni tous les mois et tout ça. Non, on a mis en condition le fait de faire de venir 3 fois par an comme il faut. Après, s'il y a d'autres événements à voir, si c'est possible. Mais après, ma priorité, les joueurs de rugby. Je suis joueur de rugby et puis au Stade Français. J'ai un gros challenge au Stade Français. Ma priorité, elle est d'être bon là-bas. Ça, je ne dis pas que c'est en second plan, mais c'est d'apporter tout en ayant le plaisir. Quand je parle de plaisir, que les gens doivent venir avec le plaisir là, moi, il faut que je l'ai en dehors. Si je fais une visio, il faut que j'ai le plaisir de le faire. Si je prends mon téléphone pour appeler quelqu'un, pour essayer de débloquer quelque chose, il faut que j'ai le plaisir. C'est ça, mais ma base elle est joueur de rugby et d'être bon au Stade Français. Il y a beaucoup de fans de l'ASM dans la région qui suivent un petit peu le club de loin. On a vu quelques maillots jaunes tout à l'heure. Un petit mot sur tes 13 belles années là-bas. Non, mais ça restera mon club de cœur où j'ai vécu de magnifiques choses, des titres, des amis que je garde en contact. Après, comme je leur ai dit quand j'ai fait le dernier match, pour moi c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir parce que je suis amené à revenir beaucoup là-bas parce que d'une j'ai du entre guillemets extra sportif à gérer là-bas. Et derrière, après, pour moi ce club restera merveilleux et restera gravé à jamais. Mais après, je leur souhaite, pour moi, c'était, je pense, le bon moment de partir et tout en gardant un œil parce que je leur souhaite plein de bonnes choses et qu'ils se développent, redéveloppent et qu'ils soient de nouveau attractifs et qu'ils regagnent des titres comme ça a été le cas et j'ai eu la chance de vivre. Tout à l'heure, tu parlais de quelque chose d'assez intéressant. Tu disais qu'au niveau amateur, au niveau des infrastructures, on trouve pas mieux ailleurs. Aujourd'hui, on a la capacité ici d'avoir un club où on peut accueillir couvert, faire des événements, accueillir les personnes, accueillir les enfants pour un goûter et tout. Moi j'ai connu des clubs, ils ont une buvette extérieure et j'ai connu des clubs, ils ont un terrain. Alors ils sont développés dans d'autres secteurs où on n'est pas développé, mais ils ont peut-être 2 terrains. Nous aujourd'hui on a un terrain synthétique, même s'il faut qu'il soit refait un peu le terrain synthétique parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Il y a un terrain d'honneur vert
où il faut aussi le développer sur d'autres choses. Il y a un autre terrain d'entraînement vert, c'est 3 terrains pratiquement et un demi-terrain. C'est monstrueux. Et une tribune, des vestiaires, même si bien sûr ça demande à redévelopper. C'est compliqué aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui de tout changer. Ça va venir essayer de faire tout à petit, quoi.